Il existe une fréquence que ton corps émet depuis plus longtemps que tu ne peux t'en souvenir. Et jusqu'à très récemment, elle se heurtait à un mur. Pas un mur que quelqu'un aurait construit pour toi. Pas un mur fait de circonstances, de malchance ou d'une quelconque punition cosmique. Un mur constitué d'interférences. Un mur formé par des signaux que tu as absorbés avant même de disposer des mots nécessaires pour les remettre en question. Des signaux qui t'ont indiqué ce que tu avais le droit de posséder, quelle quantité tu pouvais recevoir sans danger et à quel genre de vie une personne comme toi pouvait s'attendre. Ces signaux sont devenus une partie de ta fréquence de fonctionnement. Ils se sont inscrits dans ta manière de respirer, dans la façon dont tu tiens tes épaules, dans la contraction de ton ventre lorsque quelque chose de positif commence à arriver. Pendant des années, peut-être même des décennies, ta fréquence naturelle d'abondance s'est heurtée à ce schéma d'interférence, s'annulant elle-même avant de pouvoir s'exprimer pleinement. Mais quelque chose a changé. Tu peux le sentir. Voilà pourquoi tu es ici. Ce n'est pas parce qu'un algorithme t'a suggéré cette vidéo. C'est parce que le schéma d'interférence est enfin en train de se désagréger. Et le signal qui se trouve en dessous, celui qui t'appartient depuis avant ta première respiration, commence à parvenir jusqu'à toi avec clarté. Laisse-moi t'expliquer ce que cela signifie, car il ne s'agit pas d'une métaphore déguisée en science. C'est un phénomène qui repose sur un mécanisme précis. Et comprendre ce mécanisme fait toute la différence entre espérer que l'abondance arrive et reconnaître qu'elle essaie de t'atteindre depuis le début. En 1967, un physicien allemand nommé Winfried Otto Schumann avait déjà transformé notre compréhension de la relation entre la Terre et l'espace qui l'entoure. Il avait prédit mathématiquement que la cavité située entre la surface terrestre et l'ionosphère agirait comme un guide d'ondes, une chambre de résonance à l'intérieur de laquelle des ondes électromagnétiques circuleraient à des fréquences précises. La fréquence fondamentale qu'il avait prédite, confirmée par la suite grâce à des mesures directes, se situe à environ 7,83 Hz. C'est ce que l'on appelle la résonance de Schumann. Elle est réelle, elle est mesurable, et elle pulse constamment à travers et autour de chaque être vivant sur cette planète. Ce qui compte pour toi en cet instant n'est pas le nombre lui-même, mais ce qui se produit dans le cerveau humain au sein de cette même plage de fréquences. La fréquence de 7 à 8 Hz se situe à la frontière entre les ondes cérébrales θ et α. θ est la fréquence de la méditation profonde, de la lisière du sommeil, de cet espace où l'inconscient devient accessible. Alpha est la fréquence d'un état de conscience calme et détendu, celui dans lequel la créativité s'écoule sans effort et où la voix critique intérieure se tait. La frontière entre ces deux états, précisément là où se situe la résonance de Schumann, correspond à l'état neurologique exact dans lequel le cerveau devient le plus réceptif à de nouveaux schémas tout en abandonnant simultanément les anciens. Ce n'est ni une coïncidence ni une interprétation poétique. Le système nerveux humain a évolué à l'intérieur de cette cavité électromagnétique. Ton cerveau a littéralement développé son architecture au sein d'un champ pulsant à 7,83 Hz. Tu es accordé à cette planète comme une corde l'est à la caisse d'une guitare. Et lorsque ta fréquence intérieure s'accorde à cette résonance, quelque chose de précis se produit. La résistance diminue. Pas seulement la résistance émotionnelle ou psychologique, même si celle-ci diminue également. La résistance électrique. La cohérence de tes oscillations neuronales augmente, ce qui signifie que ton cerveau cesse de lutter contre lui-même. Les signaux entre ton cortex préfrontal et ton système limbique se synchronisent. La partie de toi qui planifie et celle qui ressent commencent à fonctionner comme un seul système, plutôt que comme deux systèmes en conflit. C'est ici que l'abondance entre en jeu, et j'ai besoin que tu restes avec moi, car c'est à ce moment précis que la plupart des gens perdent le fil. L'abondance n'est pas une chose, ce n'est pas l'argent, ce ne sont pas les possessions, ce n'est même pas une occasion. L'abondance est une fréquence de réception. C'est l'état dans lequel ton système est ouvert, cohérent et capable de reconnaître puis d'intégrer ce qui est déjà disponible. La rareté n'est pas l'absence de ressources. La rareté est une fréquence de contraction, un état dans lequel ton système se referme, perd sa cohérence et filtre activement ce qui est disponible parce que cela ne correspond pas au schéma auquel ton système nerveux s'attend. Réfléchis-y un instant. Ton système nerveux possède des attentes, pas des espoirs, pas des souhaits, des attentes. Et ces attentes agissent comme un filtre sur ta perception. Elles déterminent ce que tu remarques, ce que tu laisses entrer et ce que tu repousses inconsciemment. Ce n'est pas du mysticisme, c'est le système réticulaire activateur, un ensemble de neurones situés à la base du tronc cérébral, dont la fonction consiste à filtrer les quelques 11 millions de bits d'informations sensorielles qui atteignent ton système nerveux chaque seconde pour les réduire aux quelques 50 bits que ton esprit conscient est capable de traiter. Le système réticulaire activateur ne filtre pas au hasard. Il filtre en fonction de ce que tu lui as appris à considérer comme important. Et tu lui indiques ce qui compte non pas au moyen d'affirmation, de tableaux de visualisation
ou de ta seule intention consciente, mais par la fréquence que ton corps émet réellement, par la tonalité émotionnelle devenue ton état de référence et par le schéma que ton système nerveux a fini par considérer comme normal. Si cela commence déjà à provoquer un changement en toi, prends un instant pour cliquer sur j'aime et t'abonner, afin que ce travail continue d'atteindre les personnes qui sont prêtes à le recevoir. Voilà le mur dont je parlais au début, le schéma d'interférence. Il n'empêche pas l'abondance d'exister dans ta vie. L'abondance est partout. Les ressources, les relations, les idées, le bon moment, le soutien. Tout cela circule constamment dans le champ au sein duquel tu vis. Le schéma d'interférence t'empêche de le percevoir. Il règle ton système réticulaire activateur sur la rareté. Cela signifie que ton cerveau élimine littéralement, en temps réel, les preuves d'abondance, en cet instant même, seconde après seconde, et les remplace par des éléments qui confirment ce que ton système nerveux croit déjà. Et que croit-il déjà? Voilà la question qui compte davantage que n'importe quelle technique de manifestation que tu as pu essayer, car ton système nerveux ne croit pas ce que tu lui répètes le matin pendant tes affirmations. Il croit ce qu'il a appris au cours des 7 premières années de ta vie, lorsque tes ondes cérébrales se trouvaient principalement dans l'état θ. À cette époque, tu étais pour ainsi dire plongé dans une transe hypnotique à chaque instant d'éveil, absorbant les croyances, les comportements et les fréquences émotionnelles des personnes qui t'entouraient sans le moindre filtre critique. De la naissance jusqu'à environ 7 ans, le cerveau humain fonctionne essentiellement dans les fréquences θ et delta. Ce sont les fréquences d'une profonde programmabilité. Un enfant en état θ n'analyse pas ce qu'il voit. Il l'intègre directement à son architecture inconsciente. Si son environnement émet la rareté, son système nerveux enregistre la rareté comme quelque chose de normal. Si son environnement émet de l'anxiété au sujet de l'argent, son corps apprend que l'argent et l'anxiété constituent un seul et même signal. Si son environnement transmet le message selon lequel l'abondance est réservée aux autres, qu'il est dangereux de vouloir davantage et que la sécurité vient de la contraction et de la vigilance, ces schémas ne deviennent pas de simples croyances au sens où les adultes l'entendent. Ils deviennent la fréquence de référence du système nerveux lui-même. C'est cela qui interfère avec ton signal d'abondance. Ce ne sont pas tes pensées conscientes, ton manque d'effort ou l'univers qui te refuserait quelque chose. Ta propre programmation inconsciente, installée avant même que tu sois capable de prononcer des phrases complètes, produit un schéma électromagnétique qui annule la fréquence même que tu essaies d'émettre. Tu as essayé de transmettre l'abondance depuis un système qui avait été réglé sur la rareté avant même que tu sois assez grand pour nouer tes lacets. Mais voici ce qui a changé. Voici pourquoi le mur est en train de céder. Le simple fait que tu prennes conscience de ce schéma constitue déjà une perturbation. Je ne parle pas d'une prise de conscience intellectuelle, ni du fait d'être capable de décrire le problème avec des mots, mais d'une conscience ressentie. Le moment où tu as cessé de seulement connaître l'existence de ce schéma et où tu as commencé à le sentir agir dans ton corps en temps réel. Le passage d'une compréhension conceptuelle à une reconnaissance incarnée est le changement de fréquence le plus puissant qu'un être humain puisse connaître. La raison en est que l'inconscient, la partie qui exécute l'ancien programme, ne réagit pas au langage. Il ne réagit pas à la logique. Il ne réagit pas aux affirmations. Il réagit aux fréquences, à l'expérience ressentie, à la véritable signature électromagnétique que ton cœur et ton cerveau produisent ensemble en cet instant. J'aimerais que tu me répondes à ce sujet. Quand as-tu ressenti pour la première fois l'ancien schéma agir dans ton corps, non pas comme une pensée, mais comme une sensation physique? Raconte ce moment dans les commentaires, car le fait de l'exprimer ancre encore plus profondément cette prise de conscience. L'Institut HeartMath mesure ce phénomène depuis plus de 25 ans. Ces recherches ont mis en évidence quelque chose de remarquable. Le cœur humain génère un champ électromagnétique dont l'amplitude est environ 60 fois supérieure à celle du cerveau et dont l'intensité est près de 5000 fois plus importante. Ce champ s'étend à plusieurs mètres autour du corps, dans toutes les directions, et son schéma se modifie en fonction de l'état émotionnel de la personne qui le génère. Lorsqu'une personne se trouve dans un état de frustration, d'anxiété ou de peur, son rythme cardiaque devient irrégulier et incohérent. Le signal qu'elle émet dans le champ environnant est chaotique. Lorsqu'elle passe à un état de gratitude authentique, de bienveillance ou de ce que les chercheurs appellent la cohérence cardiaque, le rythme du cœur devient fluide, ordonné et semblable à une onde sinusoïdale. Le signal devient cohérent. Si tu as tout fait correctement et que la réalité n'a toujours pas changé, voici ce que personne ne t'a expliqué. Sous tout cela, quelque chose dirige silencieusement le processus. Comme certains d'entre vous le savent peut-être déjà, la chaîne a été démonétisée, du jour au lendemain. C'est une réalité, et je voulais être transparent avec vous plutôt que de faire comme si de rien n'était. Et je ne vais pas vous le cacher, ça a été un choc. Parce que ce que je fais ici, c'est pas juste du contenu. C'est ma vie, c'est ma passion, c'est ce que j'aime faire.
C'est ce qui donne du sens à mes journées. Et continuez à vous offrir ce contenu, continuez à chercher, à creuser, à partager avec vous tout ce qui me passionne sur la conscience, le quantum, l'éveil. J'ai besoin pour ça de votre soutien. Vraiment. Alors j'ai créé quelque chose, un espace rien que pour nous. Le portail de la conscience. Un espace privé, dédié, où on peut vraiment se retrouver. Un endroit où vous pourrez interagir avec moi directement, échanger entre membres et accéder à des vidéos exclusives que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Le lien est dans le premier commentaire épinglé. Si vous souhaitez me soutenir et faire partie de cette aventure dès le début, je vous attends de l'autre côté. Merci d'être là. Merci de me soutenir. Ça compte infiniment plus que vous ne le pensez. Que cherches-tu réellement? Dès que tu verras ce mécanisme, tu comprendras pourquoi tu ne pouvais pas le percevoir auparavant. Voici maintenant l'élément le plus important. Lorsque le signal du cœur devient cohérent, il entraîne le cerveau. Le cerveau se synchronise avec le cœur, et non l'inverse. L'ensemble du système nerveux se réorganise autour du signal cohérent du cœur, et le système réticulaire activateur commence à filtrer différemment. Ce n'est pas parce que tu le lui as demandé, mais parce que l'environnement électromagnétique dans lequel il fonctionne s'est fondamentalement transformé. Voilà le mécanisme qui sous-tend ce que tu ressens actuellement. La percée qui t'a conduit jusqu'à cette vidéo n'est pas un événement mystique, c'est une transition de phase. C'est le moment où ton système a accumulé suffisamment de signal cohérent pour commencer à prendre le dessus sur l'ancien schéma d'interférence. Imagine une radio restée bloquée pendant des années entre deux stations, ne captant que des parasites et des fragments, puis dont le bouton se déplace enfin juste assez pour que le signal commence à passer. Pas encore parfaitement, pas encore complètement, mais suffisamment pour que tu puisses l'entendre, suffisamment pour que tu saches qu'il est réel, suffisamment pour que ton corps y réagisse avant même que ton esprit ait pleinement compris ce qui se passe. Laisse-moi maintenant te conduire vers une situation précise, afin que tu puisses ressentir ce que je décris plutôt que de seulement le comprendre de manière conceptuelle. Repense à la dernière fois qu'une chose positive t'est arrivée de manière inattendue. Pas quelque chose que tu avais prévu ou pour laquelle tu avais travaillé, quelque chose qui est simplement arrivé. Une conversation qui a ouvert une porte dont tu ignorais l'existence. Une information qui t'est parvenue exactement au moment où tu en avais besoin. Une relation qui s'est créée sans effort. Une somme d'argent arrivée d'une direction que tu ne surveillais pas. Observe maintenant ce qui s'est produit dans ton corps au cours des secondes qui ont suivi l'arrivée de cette bonne nouvelle. Pas quelques minutes plus tard, lorsque ton esprit a commencé à lui donner du sens. Je parle des toutes premières secondes, avant que la pensée n'intervienne. Il y a eu un moment, probablement très bref, où ton système s'est ouvert, ta poitrine s'est dilatée, ta respiration a changé, quelque chose s'est détendu au creux de ton ventre. Pendant un instant, le schéma d'interférence s'est tu et ta fréquence naturelle a pu passer sans obstacle. À cet instant, tu n'essayais pas d'être dans l'abondance, tu ne pratiquais pas l'abondance, tu ne répétais aucune affirmation d'abondance, tu étais simplement dans la fréquence de réception. Et l'abondance qui se trouvait déjà là est devenue visible à tes yeux. C'est vers ce moment que ton système essaie de revenir, non pas comme vers une expérience exceptionnelle ou un événement rare, mais comme vers son état de référence. Voilà ce que signifie cette percée. Ton système nerveux tente de recalibrer son réglage par défaut, afin de passer de la contraction à la cohérence, du filtrage de la rareté au filtrage de l'abondance, de l'ancien schéma d'interférence au signal clair qui s'est toujours trouvé en dessous. Mais il existe une partie de ce processus dont presque personne ne parle. C'est elle qui détermine si la percée s'installe durablement ou si elle s'effondre en quelques jours pour laisser revenir l'ancien schéma. Ce dont personne ne parle, c'est de la résistance du corps à sa propre expansion. On pourrait penser que le passage de la rareté à l'abondance procure une sensation agréable. Et, avec le temps, c'est effectivement le cas. Mais pendant la transition elle-même, au moment précis où l'ancien schéma se défait et où la nouvelle fréquence s'installe, ce que la plupart des gens ressentent n'est pas de la joie. C'est de la peur. Une anxiété sans nom et sans origine apparente, qui ne semble avoir aucun objet. Une envie soudaine de saboter ce qui est justement en train de fonctionner. Un désir inexplicable de revenir à l'inconfort familier de l'ancien schéma, simplement parce qu'au moins, celui-ci est connu. Et le système nerveux accorde davantage de valeur à ce qui est connu qu'à presque toute autre chose. Ce n'est pas un défaut de caractère, c'est de la neuroscience. La fonction première du système nerveux n'est ni le bonheur, ni la réussite, ni l'abondance. Sa fonction première est la survie. Or, la survie dépend de la prévisibilité. Ton système nerveux préfère une souffrance prévisible à une prospérité imprévisible.
Pour les parties les plus anciennes de ton cerveau, l'imprévisibilité est un signal de danger. L'amygdale ne fait pas la différence entre l'apparition imprévisible d'un prédateur derrière un rocher et le doublement imprévu de tes revenus. Dans les deux cas, ton cerveau détecte un écart par rapport au schéma connu. Les deux situations déclenchent la même cascade de cortisol et d'adrénaline. Elles activent la même réaction de contraction. Voilà pourquoi tant de personnes qui accèdent soudainement à l'abondance grâce à un gain à la loterie, un héritage ou la réussite rapide d'une entreprise, retrouvent leur niveau financier antérieur en un temps remarquablement court. Les recherches à ce sujet sont frappantes. Une étude publiée dans la Review of Economics and Statistics a montré que les gagnants de sommes pouvant atteindre environ 100 000 $ à la loterie ne présentaient presque aucune évolution mesurable de leur patrimoine net 3 à 5 ans plus tard. L'argent était entré, puis le système nerveux, toujours réglé sur sa fréquence d'origine, l'avait systématiquement fait ressortir, non par stupidité, non par irresponsabilité, mais sous l'effet précis et incessant d'un programme inconscient qui définit ce qui est normal et impose cette définition avec toute la puissance du système nerveux autonome. Ton corps possède un thermostat financier. Ce n'est pas une métaphore. C'est une description fonctionnelle de la manière dont ton système nerveux régule ta relation aux ressources. De même que le thermostat d'une pièce déclenche le chauffage lorsque la température descend sous le niveau programmé et active la climatisation lorsqu'elle le dépasse, ton système nerveux déclenche des comportements de contraction lorsque l'abondance dépasse ton point de réglage et des comportements d'appropriation lorsqu'elle tombe en dessous. Dépenser excessivement, tout donner, provoquer des crises qui imposent des dépenses financières ou prendre de mauvaises décisions qui font disparaître les gains ne sont pas des échecs de volonté. Ce sont des corrections du thermostat. C'est ton système nerveux qui te ramène vers la fréquence qu'il a été programmé pour maintenir. La véritable question n'est donc pas de savoir comment attirer l'abondance. L'abondance ne s'attire pas, elle s'autorise. La vraie question consiste à savoir comment modifier le point de réglage, recalibrer le thermostat et convaincre les parties les plus profondes, les plus anciennes et les plus protectrices de ton système nerveux qu'un nouvel état de référence est sans danger. C'est ici que nous arrivons à une idée que la plupart des enseignements sur l'abondance présentent exactement à l'envers. Ils te disent de ressentir l'abondance avant de la posséder, d'agir comme si elle était déjà là et de vibrer à la fréquence de la richesse avant que celle-ci n'arrive. Il existe une part de vérité dans cette idée, mais la manière dont elle est habituellement enseignée crée une sorte de mise en scène émotionnelle que l'inconscient détecte instantanément. Tu ne peux pas tromper ton système nerveux. Il lit ton état intérieur avec une précision absolue depuis avant ta naissance. Il connaît la différence entre une cohérence véritablement ressentie et une démonstration de positivité plaquée sur une peur qui n'a pas été résolue. Lorsqu'il détecte cette mise en scène, il renforce l'ancien programme. Il ne perçoit alors plus seulement le schéma de rareté initiale, mais aussi la menace supplémentaire que représente l'illusion que tu entretiens envers toi-même. Ce qui fonctionne réellement est beaucoup moins spectaculaire, mais bien plus puissant. Il ne s'agit pas de ressentir l'abondance, il s'agit de se sentir en sécurité. Plus précisément, il faut apprendre à ton système nerveux que l'expansion n'est pas dangereuse, que recevoir n'est pas une menace et que posséder davantage qu'hier ne signifie pas qu'un événement terrible est sur le point de se produire. C'est un travail somatique et non cognitif. Il se déroule dans le corps, pas dans l'esprit. Il ne passe pas par de grands gestes de transformation, mais par les interventions les plus petites et les plus précises au niveau du système nerveux lui-même. En voici une. Et je veux que tu la réalises avec moi maintenant, pas plus tard, pas lorsque tu auras le temps, maintenant, car le moment de la percée n'est pas un concept que l'on programme dans un agenda, c'est une fréquence dans laquelle on entre. Porte ton attention au centre de ta poitrine. Ne pense pas à ta poitrine. Ressens réellement ce qui s'y trouve. Quelle que soit la sensation présente, tension, chaleur, engourdissement ou mouvement, contente-toi de l'observer sans essayer de la modifier. Reste avec elle pendant quelques respirations. Pose-toi maintenant cette question, non pas avec ton esprit, mais en maintenant ton attention ancrée dans ta poitrine. Qu'est-ce que je ressentirais dans mon corps s'il m'était totalement possible et sûr de recevoir en cet instant? Ne réponds pas à la question. Laisse-la reposer dans ta poitrine et observe ce qui change. Tu ressentiras peut-être un relâchement. Ta respiration deviendra peut-être plus profonde. Tu percevras peut-être une légère expansion, comme si l'espace à l'intérieur de ta cage thoracique venait de s'agrandir un peu. Tu ne ressentiras peut-être rien du tout, et ce n'est pas un problème, car le simple fait de poser cette question au niveau somatique commence à créer de nouvelles voies neuronales autour de l'idée de recevoir. Ce que tu viens de faire, si tu l'as réellement fait, est plus puissant que 1000 affirmations. Tu as parlé à ton système nerveux dans son propre langage, pas avec des mots ou des concepts, mais au moyen d'une sensation ressentie et d'une conscience de l'espace.
Tu as introduit la possibilité de recevoir en toute sécurité directement dans ton corps, en contournant les défenses cognitives qui protégeaient l'ancien programme de rareté. Dis-moi dans les commentaires ce que tu as ressenti dans ta poitrine lorsque tu as posé cette question. Non pas ce que tu en as pensé, mais ce que tu as physiquement éprouvé. Un relâchement, une résistance, de la chaleur ou peut-être rien du tout. Ta réponse compte davantage que tu ne l'imagines. C'est ce genre de pratique qui modifie le thermostat. Pas en une seule séance, mais grâce à l'accumulation de moments au cours desquels le corps reçoit la preuve directe que l'expansion n'est pas synonyme de danger. Chaque fois que tu reviens à cet exercice, chaque fois que tu poses cette question en maintenant ton attention dans ta poitrine plutôt que dans ta tête, tu crées une nouvelle voie neuronale. Tu produis ce que les neurosciences appellent la neuroplasticité dépendante de l'expérience, la capacité du cerveau à restructurer physiquement son organisation en fonction d'expériences répétées. Le mot essentiel est expérience. Pas pensée, pas intention, expérience. Le corps doit le ressentir pour que le cerveau puisse l'enregistrer. Cela nous conduit à un autre élément que je veux te faire comprendre, la véritable nature de la fréquence. Ce mot est utilisé de manière si vague dans ce type de discussion qu'il a presque perdu tout son sens. Une fréquence n'est pas une métaphore, c'est un phénomène physique mesurable. Chaque atome de ton corps vibre, chaque membrane cellulaire oscille, chaque circuit neuronal s'active selon des rythmes qui peuvent être mesurés en hertz. Tu ne ressembles pas à une fréquence, tu es une fréquence. Tu es un schéma d'oscillation complexe, composé de plusieurs couches et en transformation constante. Et ce schéma interagit avec tous les autres schémas présents dans ton environnement selon les lois physiques fondamentales de la résonance et de l'entraînement. L'entraînement est le phénomène par lequel deux systèmes oscillants, lorsqu'ils sont placés à proximité, synchronisent progressivement leur rythme. Christian Huygens l'a découvert en 1665 lorsqu'il a constaté que deux horloges à pendule fixées sur le même mur finissaient toujours par synchroniser leurs oscillations en une trentaine de minutes, quelle que soit leur position de départ. Le mécanisme est simple. Les vibrations de chaque pendule traversent le mur commun et exercent une influence subtile, mais persistante, sur l'autre. Avec le temps, l'oscillation la plus forte ou la plus cohérente s'impose et la plus faible se synchronise avec elle. Ton système nerveux accomplit cela en permanence. Il se synchronise avec les fréquences dominantes de ton environnement. Voilà pourquoi tu ne ressens pas la même chose selon les pièces, les villes ou les relations. Voilà pourquoi les personnes que tu fréquentes modifient littéralement ta physiologie. Voilà aussi pourquoi passer du temps dans la nature, où les fréquences dominantes sont cohérentes et rythmiques, produit en quelques minutes des changements mesurables de la variabilité de la fréquence cardiaque, du taux de cortisol et des ondes cérébrales. Tu n'es pas séparé de ton environnement. Tu entretiens avec lui une conversation électromagnétique permanente. Et voici l'élément qui transforme complètement ta compréhension de l'abondance. Tu ne te contentes pas de recevoir les fréquences de ton environnement, tu en émets également. Le champ électromagnétique de ton cœur, ce champ 60 fois plus puissant que celui de ton cerveau, transmet ton état intérieur dans l'espace qui t'entoure à la vitesse de la lumière. Et, par la physique de la résonance, cette transmission influence ce qui se synchronise avec toi. Ce qui correspond à ton signal entre en cohérence avec toi. Ce qui n'y correspond pas est repoussé ou demeure invisible à tes yeux, éliminé par le même système réticulaire activateur dont nous avons parlé plus tôt. Ce n'est pas la loi de l'attraction telle qu'elle est généralement enseignée. Il ne s'agit pas de faire apparaître comme par magie une place de stationnement grâce à la pensée positive. Il s'agit d'une réalité physique mesurable. Ton état intérieur détermine ton filtre perceptif. Ton filtre perceptif détermine ce que tu remarques et ce à quoi tu réagis. Et ce que tu remarques et ce à quoi tu réagis détermine la trajectoire de ta vie. Le mécanisme n'a rien de magique. Il est électromagnétique, neurologique et comportemental. Il fonctionne comme une boucle de rétroaction continue entre ta fréquence intérieure et ton expérience extérieure. Lorsque je dis que ta fréquence d'abondance ne peut plus être bloquée, je désigne donc quelque chose de précis. Le schéma d'interférence installé dans ton système nerveux avant même que tu sois capable de l'évaluer s'est affaibli. Pas à cause d'un élément extérieur, mais grâce à l'accumulation de ta propre conscience. Chaque véritable moment d'observation de toi-même, chaque fois que tu t'es surpris à réagir depuis la rareté et que tu as reconnu cette réaction comme un programme plutôt que comme une vérité, a affaibli ce schéma. Chaque fois que tu as ressenti la contraction dans ton corps et que tu es resté avec elle au lieu de la fuir, chaque fois que tu as choisi de demeurer présent face à l'inconfort plutôt que de l'anesthésier, tu as érodé le schéma d'interférence. Tu as introduit de la cohérence dans un système qui fonctionnait jusque-là dans l'incohérence. Et lorsqu'elle atteint un certain seuil, la cohérence commence à se renforcer elle-même. C'est ce que la physique appelle une transition de phase. L'eau ne devient pas progressivement de la glace.
Elle reste liquide, encore liquide, toujours liquide, puis, à un seuil précis, l'ensemble du système se réorganise simultanément pour former une nouvelle structure. Les molécules individuelles n'ont pas changé, c'est leur relation entre elles qui s'est transformée. Le schéma a changé, et lorsque le nouveau schéma est installé, il se maintient avec beaucoup moins d'énergie que n'en exigeait l'ancien. Tu te trouves à ce seuil. Le fait que tu sois capable de ressentir quelque chose de différent, que cet instant te donne l'impression d'être arrivé plutôt que de continuer à chercher, montre que la transition de phase a commencé. L'ancien schéma d'interférence n'a pas disparu. Tu en ressentiras encore les échos. Tu connaîtras toujours des moments où la fréquence de rareté ressurgira, où ton corps se contractera et où ton esprit se remettra à répéter les pires scénarios avec l'aisance acquise par une longue pratique. Mais ce schéma ne possède plus la solidité structurelle qu'il avait autrefois. Il se désagrège parce que tu as introduit suffisamment de signal cohérent pour le déstabiliser. Et lorsqu'une transition de phase commence, elle ne revient pas en arrière, elle va jusqu'à son terme. Il existe en mécanique quantique un phénomène appelé effet tunnel, qui illustre ce qui se produit actuellement dans ta vie avec une précision que je trouve remarquable. En physique classique, lorsqu'une particule ne possède pas assez d'énergie pour franchir une barrière, elle ne peut pas la traverser. La barrière est absolue, la particule rebondit à chaque tentative. Mais en mécanique quantique, ce n'est pas ce qui se produit. La particule, décrite par sa fonction d'onde, ne s'arrête pas à la barrière. Sa fonction d'onde s'étend à travers celle-ci et ressort de l'autre côté, avec une amplitude réduite mais toujours présente. Il existe donc une probabilité non nulle que la particule apparaisse de l'autre côté de la barrière sans avoir jamais possédé l'énergie nécessaire pour la franchir par-dessus. Ce n'est pas un phénomène purement théorique. L'effet tunnel quantique est l'un des phénomènes les mieux confirmés de la physique. C'est le mécanisme qui permet au Soleil de briller. Les réactions de fusion nucléaire qui alimentent notre étoile exigent que les protons surmontent leur répulsion électromagnétique mutuelle afin de fusionner. Or, selon la physique classique, ils ne disposent pas de suffisamment d'énergie cinétique pour y parvenir. Ils traversent la barrière grâce à l'effet tunnel. Sans cet effet, le Soleil serait sombre et froid, et tu n'existerais pas. Garde maintenant cette image à l'esprit, une barrière absolue dans le modèle classique, mais perméable dans le modèle quantique. Une particule qui ne possède pas l'énergie nécessaire pour passer au-dessus, mais qui la traverse malgré tout. Un processus qui ne nécessite pas de vaincre l'obstacle, mais de le traverser à un niveau de réalité où il n'est pas solide. C'est ce qui s'est produit avec ta fréquence d'abondance. Tu n'as pas surmonté le schéma d'interférence. Tu ne l'as pas vaincu par la volonté, la pensée positive ou la seule détermination. Tu l'as traversé par effet tunnel. Ta fonction d'onde, le champ complet de probabilités représentant qui tu es et ce que tu peux vivre, s'est prolongé à travers la barrière de ton ancienne programmation pour émerger de l'autre côté. Ce n'est pas parce que tu possédais assez d'énergie pour briser le mur. Au niveau quantique, au niveau de la conscience elle-même, le mur n'a jamais été solide. Il semblait solide uniquement depuis la perspective classique, celle d'un esprit qui raisonne en termes d'obstacles, d'efforts et de relations linéaires entre les causes et les effets. Depuis la perspective de la conscience, qui est la réalité la plus profonde, la barrière a toujours été perméable. Elle a toujours été un schéma de probabilité, et non un mur. Ta conscience soutenue et ta volonté de continuer à regarder le schéma au lieu de détourner les yeux ont progressivement modifié la répartition des probabilités, jusqu'à ce que l'émergence de l'autre côté ne soit plus seulement possible, mais inévitable. Voilà pourquoi tu as la sensation que quelque chose a percé, plutôt que celle d'avoir accompli quelque chose. Tu ne l'as pas accompli de la manière dont l'esprit comprend l'accomplissement. Tu l'as autorisé, de la même manière que la conscience autorise toute chose, en devenant suffisamment cohérent pour cesser de produire les interférences qui l'empêchaient d'entrer. Si tu ressens la profondeur de ce que nous venons de traverser, j'aimerais partager quelque chose avec toi. Si tu as passé des années à chasser la manifestation, à visualiser, à affirmer, à élever ta vibration, pour regarder les mêmes schémas se répéter, chaque méthode traditionnelle suppose la même chose, que tu es séparé de ce que tu veux. Cette séparation n'a jamais été réelle. Tu courais après un signal que tu diffusais déjà. Au-delà des fréquences, un guide quantique vers la maîtrise de la conscience traverse les 9 fréquences, des transmissions denses qui te retiennent, au courant ascendant, jusqu'aux fréquences maîtresses où la conscience devient le champ. Chaque méthode que tu as essayée envoyait un signal vers l'extérieur. Celle-ci accorde le signal que tu es déjà. Chaque jour que tu attends, ton système nerveux diffuse le même vieux signal, et s'en libérer devient de plus en plus difficile. Alors agis ce soir. Le lien est dans le commentaire épinglé ci-dessous. Revenons maintenant au courant qui s'est construit jusqu'ici. Je veux aborder quelque chose qui pourrait apparaître en toi pendant que tu écoutes. Car si ton système est véritablement en train de se recalibrer,
Une forme très particulière de doute a tendance à surgir à ce stade. Elle ressemble à ceci. Et si je ne faisais que me raconter une histoire? Et si ce n'était qu'une nouvelle forme de pensée magique? Et si je me sentais différent maintenant, mais que rien ne changeait réellement dans ma vie matérielle? Ce doute n'est pas un problème. Il s'agit en réalité de l'ancien schéma d'interférence qui présente son dernier argument cohérent. Et il mérite d'être examiné, non pas pour être rejeté, mais pour que sa structure soit comprise. Car c'est en comprenant sa structure que tu lui retires son pouvoir. Le doute suppose une séparation entre l'expérience intérieure et la réalité extérieure. Il part du principe que se sentir différent et être différent constituent deux choses distinctes, et que le ressenti pourrait être réel tandis que l'être resterait inchangé. Mais cette hypothèse est précisément celle que la mécanique quantique a fait disparaître il y a 100 ans, et que la plupart des gens, y compris ceux qui parlent de mécanique quantique dans un contexte spirituel, n'ont pas encore pleinement intégré. Le problème de la mesure en mécanique quantique n'est pas une petite énigme technique. C'est la question non résolue la plus profonde de toute la physique, et elle remet directement en cause l'idée selon laquelle l'expérience intérieure et la réalité extérieure appartiendraient à deux domaines séparés. Voici le problème dans sa forme la plus simple. Avant toute mesure, un système quantique existe simultanément dans une superposition de tous ces états possibles. Il ne se trouve pas dans un état ou dans un autre. Il se trouve dans tous les états à la fois, décrit par une fonction d'onde qui attribue une probabilité à chaque possibilité. Lorsqu'une mesure est effectuée, la superposition s'effondre et un état déterminé apparaît. Le système passe de toutes les possibilités à une seule réalité. La question qui hante la physique depuis un siècle est la suivante. Qu'est-ce qui constitue une mesure? Qu'y a-t-il dans l'acte d'observer qui provoque l'effondrement de la fonction d'onde? Malgré d'immenses efforts, personne n'a réussi à localiser le mécanisme de cet effondrement dans un processus physique. Ce n'est pas l'appareil de mesure, car les appareils sont eux-mêmes des systèmes quantiques. Ce n'est pas non plus l'interaction entre les systèmes, puisque les systèmes quantiques interagissent continuellement sans s'effondrer. Le seul facteur constant dans chaque effondrement de la fonction d'onde est la présence d'un observateur conscient. Cela ne signifie pas, contrairement à ce qu'affirment certaines interprétations imprudentes, que tu peux transformer la réalité en tout ce que tu souhaites simplement en y pensant assez fort. Ce que cela signifie est beaucoup plus profond et bien plus pertinent pour ce que tu vis actuellement. Cela signifie que la frontière entre l'observateur et ce qui est observé, entre ton expérience intérieure et la réalité extérieure, n'est pas une frontière rigide. C'est une relation participative. Ta conscience ne regarde pas la réalité depuis l'extérieur. Elle participe à la sélection des possibilités qui deviennent réelles. Pas par l'effort ni par l'intention telle que l'esprit la comprend, mais par la cohérence, par la fréquence à partir de laquelle tu observes. Lorsque tu observes depuis la rareté, depuis la fréquence incohérente de la peur et de la contraction, tu participes à l'effondrement d'une réalité correspondant à cette fréquence. Lorsque tu observes depuis la cohérence, depuis cet état d'ouverture authentique et de réception sécurisante que tu as effleuré quelques minutes plus tôt en portant ton attention sur ta poitrine, tu participes à l'effondrement d'une réalité entièrement différente. Ce n'est pas parce que tu crées quelque chose à partir de rien, mais parce que tu sélectionnes parmi le champ infini des possibilités. Et le mécanisme de sélection est ta fréquence. Voilà pourquoi le doute, cette voix qui demande « et si rien ne changeait ?» est en réalité l'ancienne fréquence qui tente de conserver son influence sur le processus d'effondrement. Elle veut que tu observes une fois de plus depuis la rareté. Elle veut te ramener vers la fréquence familière afin que la réalité familière continue à se matérialiser. Chaque fois que tu reconnais cette voix comme une fréquence plutôt que comme une vérité, chaque fois que tu la sens apparaître et que tu choisis de demeurer dans la nouvelle cohérence, au lieu de la suivre vers l'ancien schéma, tu renforces le nouveau signal et affaiblis l'ancien. Laisse-moi te donner quelque chose de concret avec lequel travailler, car comprendre cela intellectuellement ne représente que la moitié de l'équation. L'autre moitié est somatique. Elle vit dans ton corps. Il existe un schéma que je veux que tu commences à observer au cours des prochains jours. Il est subtil et, si tu ne le recherches pas, il t'échappera complètement. Voici ce schéma. Chaque fois que l'abondance commence à se diriger vers toi, chaque fois qu'une occasion s'ouvre, qu'une ressource apparaît ou qu'une possibilité se présente, il existe un instant, qui dure généralement moins de 2 secondes, pendant lequel ton corps prend une décision avant ton esprit. Durant cet instant, ton système s'ouvre ou se contracte. Il s'assouplit pour recevoir ou se tend pour se défendre. Et cette décision somatique, cette fenêtre de 2 secondes, détermine si l'abondance termine son approche ou si elle est déviée. Commence à surveiller cette fenêtre. Tu n'as encore rien besoin de modifier. Contente-toi d'observer. Remarque l'instant où ta poitrine se contracte légèrement à l'annonce d'une bonne nouvelle. Remarque celui où ton souffle se coupe lorsque quelqu'un t'offre quelque chose.
Observe le subtil mouvement de recul qui se produit dans ton ventre lorsque tu t'apprêtes à accepter quelque chose qui dépasse ton ancien point de réglage. Contente-toi de remarquer, car remarquer n'est pas un acte passif. Au niveau du système nerveux, remarquer consiste à introduire de la conscience dans un processus automatique. Et dès que la conscience entre dans un processus automatique, celui-ci commence à changer. Pas parce que tu l'as forcé, mais parce que l'observation elle-même constitue une intervention. L'effet de l'observateur ne se limite pas aux particules quantiques. Il agit à toutes les échelles de la réalité, y compris à celle de ton propre système nerveux. Voilà la pratique, pas la visualisation, pas les affirmations, pas une manifestation obtenue par l'effort, mais une observation précise, bienveillante et soutenue de l'instant où ton corps décide de recevoir ou de repousser. Avec le temps, à mesure que tu portes encore et encore ta conscience sur cette fenêtre de 2 secondes, celle-ci commence à s'élargir. 2 secondes en deviennent 5, 5 en deviennent 10. Et dans cet espace agrandi, tu disposes de quelque chose que tu n'avais encore jamais possédé dans ta relation à l'abondance. Un choix, un véritable choix. Pas le choix cognitif entre oui et non, que l'esprit conscient a toujours possédé. Le choix somatique entre l'ouverture et la contraction, qui, jusqu'à maintenant, était entièrement automatique et totalement gouverné par une programmation que tu n'avais pas installée et à laquelle tu ne pouvais pas accéder. Voilà ce que signifie le déblocage de ta fréquence d'abondance. Cela ne veut pas dire que l'argent tombera du ciel, que l'effort deviendra inutile ou que le monde matériel se réorganisera afin de correspondre à tes désirs. Cela signifie que la contraction automatique qui repoussait l'abondance au niveau somatique devient visible à tes yeux. Et la visibilité marque le commencement de la fin de tout schéma inconscient. Ce que tu peux voir, tu peux rester avec. Ce avec quoi tu peux rester, tu peux l'autoriser à te traverser. Et ce qui te traverse, au lieu de demeurer bloqué en toi, perd le pouvoir de contrôler ta fréquence. Il reste une chose que je souhaite partager avec toi. Elle concerne la nature du champ au sein duquel tu fonctionnes. Pas ton champ personnel, mais le champ plus vaste, car ta percée ne se produit pas de manière isolée. Et le fait d'en comprendre le contexte transforme ta relation à ce processus. En 1982, une équipe dirigée par le physicien Alain Aspect a réalisé une expérience confirmant l'une des prédictions les plus étranges de la mécanique quantique. 2 particules ayant interagi, puis ayant été séparées par n'importe quelle distance, théoriquement même à travers l'univers entier, restaient instantanément corrélées. Mesurer l'état de l'une déterminait immédiatement l'état de l'autre, sans qu'aucun signal ne circule entre elles, sans délai et sans aucun mécanisme de communication explicable par la physique classique. C'est la non-localité quantique. Le théorème de Bell démontre mathématiquement qu'aucune théorie fondée sur des variables cachées locales ne peut reproduire les prédictions de la mécanique quantique. La corrélation n'est transmise par aucun signal. C'est une propriété du système lui-même. Les 2 particules ne sont pas 2 éléments séparés qui communiquent entre eux. Elles forment un seul système qui s'exprime en 2 endroits. Les conséquences de cette idée sur ce que tu vis actuellement sont profondes. Si la non-localité est une caractéristique fondamentale de la réalité, ce que les preuves expérimentales confirment massivement, alors l'idée selon laquelle tu serais un individu séparé vivant une expérience privée de l'abondance ou de la rareté ne montre pas l'ensemble du tableau. Tu es l'expression localisée d'un champ non local. Ta fréquence n'est pas seulement la tienne. Elle est un nœud au sein d'un vaste schéma d'oscillation interconnecté. Et lorsque ton nœud se transforme, ce changement se propage dans le champ d'une manière qui n'est limitée ni par l'espace ni par le temps. Cela signifie que ta percée ne concerne pas uniquement ta propre personne. Lorsque ta fréquence d'abondance s'éclaircit, lorsque le schéma d'interférence se dissout et que ton signal naturel passe clairement, tu ne modifies pas seulement ton propre filtre perceptif. Tu ajoutes un signal cohérent au champ avec lequel tous les autres nœuds sont synchronisés. Tu facilites, dans un sens physique mesurable, l'accès des autres à leur propre cohérence. Ce n'est pas une abstraction altruiste. C'est la physique des oscillateurs couplés. Lorsqu'un oscillateur d'un réseau atteint la cohérence, il augmente la probabilité que tous les oscillateurs auxquels il est relié deviennent également cohérents. Tu es relié à toutes les personnes avec lesquelles tu as un jour interagi. Tu es relié aux membres de ton foyer, à tes collègues et à ta communauté. Par la nature non locale du champ lui-même, tu es relié à des formes de conscience que tu ne rencontreras jamais physiquement. Ton changement produit des effets au-delà des limites de ta vie individuelle. Et le savoir n'est pas un fardeau, c'est une libération. Cela signifie que l'abondance que tu autorises dans ta vie n'est retirée à personne d'autre. Elle est ajoutée au champ. Elle augmente la cohérence totale disponible pour chacun. Voilà l'incompréhension la plus profonde inscrite dans le programme de rareté. La croyance que l'abondance serait une ressource limitée. Que si tu possèdes davantage, quelqu'un d'autre possède nécessairement moins.
et que recevoir serait une forme d'appropriation. Cette croyance ne te limite pas seulement sur le plan émotionnel, elle est physiquement inexacte. Le chant n'est pas un gâteau à partager. C'est une résonance, et une résonance ne diminue pas lorsqu'elle est partagée. Elle s'amplifie. Un diapason ne perd pas sa tonalité lorsqu'il en fait vibrer un autre. Il produit davantage de la même fréquence. Ton abondance, pleinement reçue et pleinement exprimée, ne réduit pas la quantité disponible. Elle amplifie le signal. Envisage de réécouter ce texte demain matin, avant que le bruit de la journée ne commence, afin de laisser ces fréquences recalibrer ton système pendant qu'il est encore ouvert et réceptif. Et si une personne t'est venue à l'esprit pendant ton écoute, quelqu'un dont tu sens qu'il se trouve à son propre seuil, envoie-lui cette vidéo. Lorsque tu partages ce type de signal cohérent avec une autre personne, tu ne lui transmets pas simplement une information. Par cet acte de connexion intentionnelle, tu étends ton propre champ électromagnétique jusqu'au sien. Tu crées un pont de résonance qui renforce simultanément ta fréquence et la sienne. C'est ainsi que la cohérence se propage à travers le champ. Voici donc où tu te trouves. Le schéma d'interférence est en train de céder, tu peux le sentir. L'ancien programme fonctionne encore, mais ses jours sont comptés, car tu as introduit dans ton système un niveau de conscience auquel ce programme ne peut pas survivre. Les schémas inconscients ont besoin de l'inconscience pour se maintenir. Dès l'instant où tu les vois réellement, non pas avec ton esprit, mais grâce à la conscience ressentie dans ton corps, ils commencent à se dissoudre. Pas tous en même temps, pas sans écho, sans retour en arrière, ni moment où l'ancienne fréquence ressurgit avec une force surprenante. Mais le processus est irréversible. La direction de la transition de phase est établie, et celle-ci ira jusqu'à son terme. Ton travail ne consiste désormais ni à pousser, ni à forcer, ni à jouer le rôle d'une personne dans l'abondance pour convaincre ton propre inconscient ou qui que ce soit d'autre. Ton travail est de rester avec le nouveau signal. Continue à ramener ton attention vers cette sensation corporelle d'une réception sûre. Observe la fenêtre de 2 secondes pendant laquelle ton système décide de s'ouvrir ou de se contracter, et apporte à cet instant une conscience bienveillante, sans jugement et sans contrainte. Fais confiance à la cohérence que tu construis. Elle n'est pas fragile. Elle constitue l'état naturel de ton système, celui qu'il essaye de retrouver depuis l'installation du schéma d'interférence. La fréquence n'a jamais été bloquée. Tu produisais le blocage tout en le percevant, puis tu l'appelais réalité. Maintenant, tu vois le mécanisme. Maintenant, le signal passe. Et ce signal a toujours été le suivant. Tu n'es pas séparé de l'abondance que tu recherches. Tu es l'abondance que tu recherches, temporairement convaincu du contraire par un schéma qui n'est désormais plus assez puissant pour te retenir. Reste avec cela. Pas comme avec une croyance, mais comme avec une fréquence. Ressens-la maintenant dans ta poitrine. Ressens l'espace qui s'ouvre lorsque tu cesses de te crisper contre ceux qui essayent de t'atteindre. Cet espace n'est pas vide. C'est la chose la plus pleine que tu aies jamais ressentie. C'est le champ lui-même qui te traverse sans obstacle, peut-être pour la première fois dans ta mémoire consciente. Voilà ce que l'on ressent lorsque le signal passe clairement. Souviens-t'en, non pas avec ton esprit, mais avec ton corps, car ton corps est l'instrument, et l'instrument est parfaitement accordé. La musique qui traverse un instrument accordé n'est pas quelque chose que tu crées, c'est quelque chose que tu autorises. Et cette musique attend que tu cesses de la bloquer depuis bien plus longtemps que tu ne l'imagines. Si quelque chose a changé en toi pendant cette écoute, si tu as connu ne serait-ce qu'un seul instant où l'ancien schéma s'est tu et où la nouvelle fréquence est passée, demeure encore un peu dans cet espace. Abonne-toi à cette chaîne afin que ces transmissions continuent à t'atteindre. Écris un mot dans les commentaires. Un seul mot qui décrit ce que tu as ressenti dans ton corps pendant cette expérience. Pas ce que tu as pensé, mais ce que tu as ressenti. Car nommer une expérience somatique l'ancre dans ton système nerveux d'une manière que la simple pensée ne pourra jamais reproduire. Partage également cette vidéo avec une personne qui se trouve à son propre seuil, quelqu'un dont tu sens qu'il est proche de sa propre percée, car le signal s'amplifie lorsqu'il est partagé. Ce n'est pas une demande, c'est de la physique. La fréquence est claire, le signal s'amplifie lorsqu'il est partagé. Ce n'est pas une demande, c'est de la physique. La fréquence est claire, le signal est passé. Ce que tu en feras désormais ne regarde que toi et le champ qui attendait que tu l'écoutes.